If you follow me forever. I promise to always never say. If you follow me forever. I promise to always never say never. Give me loyalty, I guarantee your safety. No ifs, no buts, no maybes. If you follow me forever. Bonjour, bonsoir très chers téléspectateurs. J'espère que vous vous portez tous à la merveille et je tiens à vous souhaiter la bienvenue à notre nouvel épisode de notre précieuse émission intitulée Le couloir vers la grandeur. Et encore une fois, Jonathan Chani, votre animateur, sera de la partie pour partager avec vous une histoire exceptionnelle. Donc, tenez-vous prêts. Si vous avez du popcorn avec vous, ce serait intéressant par exemple, parce que c'est une histoire magnifique que je vais partager avec vous. Et je profite aussi dans cette même foulée de souhaiter bonne fête de Père à beaucoup de pères qui me regardent par le monde entier. Ensemble avec le couloir vers la grandeur, nous vous souhaitons une bonne fête de Père. Alors, aujourd'hui je vais partager avec vous une histoire exceptionnelle d'un homme exceptionnel qui a marqué son époque et son temps par ses convictions, son activisme et aussi sa résilience et son courage. Et cet homme répond au nom de Martin Luther King Jr. Alors, Martin Luther King Jr. est né en Atlanta, plus précisément en Georgia, le 15 janvier 1929. Alors, Martin Luther King Jr. était fils d'un pasteur qui répondait au nom de Martin Luther King Sr., pasteur d'une congrégation. Martin Luther King éventuellement a suivi dans les traces de son père. Il va aller à l'université, à l'école, éventuellement pour prendre des formations afin de pouvoir exercer le rôle de pasteur dans la congrégation. Mais la bonne chose, c'est que les deux ont travaillé ensemble, c'est que Martin Luther King était comme un co-pasteur du pasteur principal qui était son père, Martin Luther King Sr. Donc c'est un peu ça la dynamique qu'il y avait autour de l'église. C'était un homme appelé et il était premièrement de nature simplement un pasteur. Donc avant qu'il ne devienne le grand Martin Luther King qu'on a connu dans la société, dans la génération, c'est de base, Martin Luther King était simplement un homme appelé à Dieu pour le servir dans sa maison comme étant un berger. Et dans son parcours scolaire, il avait un parcours scolaire vraiment exceptionnel. Il a fait l'école primaire, secondaire, collégiale et universitaire aussi. Et dans les recherches que j'ai faites, j'ai découvert quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'il avait déjà en fait une personnalité très influente. Avant qu'on ne le connaisse comme étant le grand activiste du réveil par rapport à le mouvement anti-racial face aux Noirs américains, il avait déjà un rôle leadership, déjà de par son parcours scolaire. Il était tellement brillant à l'école et très vocal que déjà au niveau de l'école, il avait déjà une influence sur ses collègues et camarades de classe. C'est quelque chose que j'ai trouvé de vraiment significatif et de très excellent. Et éventuellement, il était aussi très brillant à l'école. Parce que j'ai découvert qu'il y avait même un essai de dissertation qu'il avait fait, je pense, pour son travail de fin d'études, qu'il a dû défendre un sujet. Et ça fait que le professeur qui a dû corriger le sujet n'a pas été d'accord avec sa manière dont il a défendu parce que c'était contradictoire à ce que le professeur attendait qu'il puisse faire, mais il avait beaucoup apprécié en fait sa manière, sa façon de percevoir les choses. Il avait démontré vraiment une réflexion intellectuelle, au fait, un sens critique et analytique qui était vraiment au-delà du commun des gens de son âge. Donc il avait déjà une certaine façon de percevoir le monde qui le plaçait déjà en avance par rapport aux autres. C'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment de très significatif. Éventuellement, comme tout homme, il a aussi eu des coups de foudre. Notamment, je rappelle un scénario qui s'est passé durant son parcours scolaire. Il est tombé amoureux d'une femme blanche. Mais rappelez-vous, nous sommes dans une époque où est-ce que les Noirs et les Blancs, il n'y avait pas encore cette harmonie que nous connaissons, cette légalité de droit que nous connaissons aujourd'hui. Donc, c'était des enjeux, les enjeux n'étaient pas similaires à ceux que nous avons aujourd'hui. Mais à son époque, c'était considéré comme une forme de crime
qu'un noir et une blanche puissent avoir des relations copain-copine. Et Martin Luther King s'est trouvé dans cette situation. Il est tombé amoureux d'une femme blanche dont sa mère était d'origine allemande et elle était serveuse comme au restaurant à l'université. Et ça fait qu'il est tombé amoureux d'elle. Maintenant, il s'est retrouvé face à un dilemme. C'est que premièrement, il a découvert que cette fille en question avait déjà eu une affaire avec un professeur. Et ensuite, il y a son collègue de classe qui lui a dit que voilà, le fait que tu puisses épouser cette fille, ça risque d'affecter en fait ton avenir parce qu'il y avait des grandes opportunités qui se présentaient devant lui, surtout par rapport à son appel de berger, parce qu'il devait aller à l'école, prendre des qualifications, des diplômes pour être capable d'exercer pleinement dans cet office que le Seigneur l'avait donné en tant que berger. Donc ça fait qu'il s'est retrouvé face à cette difficulté-là. Et en plus de ça, il y a sa mère aussi qui n'était pas pour. Et de peur qu'elle puisse être déçue, il a dû faire un choix très difficile. Il a dû se séparer de la fille. Et c'était tellement dur que un de ses amis a rappelé plus tard que c'était quelque chose que ça lui a pris beaucoup de temps pour recouvrir par rapport à ça. C'était un choix très, très difficile. Mais Dieu est bon parce que quelques années plus tard, lorsqu'il va entrer à l'université à Boston College, il va rencontrer via une amie, il va le mettre en contact avec une fille qui éventuellement va devenir sa femme plus tard, que nous connaissons sous le nom de Coretta Scott. Coretta Scott que nous connaissons, qui sera éventuellement la femme de Martin Luther King. Et quelque chose que j'ai trouvé de très intéressant, c'est qu'à l'époque, ce n'était pas comme nous aujourd'hui où on pouvait éventuellement se voir, les sociétés étaient un peu différentes. C'est qu'à son tour, qu'est-ce qu'il a fait? On va le mettre en contact avec la fille et il va lui sortir une phrase poétique. Déjà, au premier contact téléphonique, ils ne se connaissaient pas, rappelez-vous, c'était leur premier contact qu'ils venaient de faire. Et il va lui dire, je vais lire la phrase, il dit « Je suis Napoléon, je suis comme Napoléon à Waterloo pour ton charme. » Et sa femme va lui dire « On vient juste à peine de se rencontrer, comment est-ce que tu peux déjà me lancer des pics comme ça ?» Et c'est là que éventuellement la relation va commencer. Et éventuellement, ils vont finir par se marier, ils vont fonder un beau foyer et ils auront éventuellement 4 enfants. Et c'est comme ça que l'histoire de grand Martin Luther King va commencer. Éventuellement, dans chaque histoire, avant que nous puissions atteindre le moment de gloire, il y a ce qu'on appelle les jours mauvais, que la Bible qualifie comme exactement les jours mauvais, le mot que je viens de donner. Et Martin Luther King, son parcours est assez exceptionnel parce qu'il arrive à nous révéler en fait les coûts que l'homme doit payer pour la gloire. Pas la gloire des hommes, mais la gloire de Dieu, qui, elle, te permet d'être utile pour la société. Et Martin Luther King, dans son parcours et dans sa marche pour les mouvements anti-ségrégation raciale et pour plusieurs autres formes de discrimination pour lesquelles il s'est tenu debout, Martin Luther King était né dans une société qui était déjà de base corrompue dans sa moralité. Alors, ses convictions de la Bible ont affecté sa perception de concevoir le monde. Ça fait que c'est premièrement de base ses convictions qui l'ont poussé à faire quelque chose. Et c'était un personnage qui était éventuellement très inspiré par Gandhi. On connaît tous Gandhi avec l'histoire en Inde où il avait il a adopté la philosophie de la non-violence. C'était un activiste de la philosophie de la non-violence. Et Martin Luther King a été beaucoup inspiré par ce grand auteur et rédacteur de son époque. Et ça fait que ça a façonné sa façon de voir les choses d'une certaine manière. Et je tiens à clarifier quelque chose, c'est que beaucoup de gens considèrent Martin Luther King comme étant un activiste socialiste. Mais ce n'est pas vrai parce que de base, ses convictions sont fondées sur la Bible. Donc c'est un activiste chrétien parce que ce sont ses convictions chrétiennes qui viennent de la parole de Dieu qui l'ont poussé en fait à vouloir se lever en fait pour que les hommes noirs puissent avoir les mêmes droits que des blancs. Parce que pour lui, l'homme noir et l'homme blanc n'étaient pas différents.
C'est vrai que la couleur de peau diffère, mais en soi, nous sommes tous les mêmes personnes. Donc, il a vécu beaucoup de choses compliquées, notamment, il a été en prison plusieurs fois. Imaginez-vous un père de foyer, tu es tout le temps arrêté, tout le temps en prison, c'est assez compliqué comme situation. Et la deuxième fois, c'est il s'est retrouvé être une cible du FBI. Parce que l'FBI commençait à constater que cet homme commençait à devenir une menace parce qu'il commençait à éveiller premièrement la conscience des hommes noirs et en même temps, le peuple commençait à se rebeller en quelque sorte à cause qu'il s'est levé en fait. Il y a maintenant une figure emblématique pour pousser l'homme noir à se révolter qui était présente. Ça fait que le FBI a constaté que Martin Luther King représentait maintenant une menace. Alors ils ont commencé à s'attaquer à lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait premièrement? Ils ont commencé à espionner sa vie privée et ils ont commencé à recorder, à enregistrer secrètement ses conversations téléphoniques. Et quelque chose qui était encore atroce, c'est qu'il recevait des lettres de menaces anonymes, mais en soi c'était des lettres qui venaient du FBI. Et il a considéré comme étant des lettres de menaces qui voulaient le pousser à se suicider parce que c'était tellement grave. Et imaginez-vous un père au foyer avec vos enfants, vous recevez des menaces, des appels illicites pour vous menacer. C'est assez inconfortable comme situation. Donc ça n'a pas toujours été exceptionnel comme aventure parce qu'il a vécu des choses assez très inconfortables. En prison, rappelez-vous, plusieurs fois, arrêté sans raison valable. Donc ce n'était pas toujours glorieux comme situation. Parfois ça paraissait assez inconfortable comme situation, mais Martin Luther King a su rester fidèle à ses convictions. Et là encore, ça enchérit quelque chose, c'est que ce qui permet à un homme de tenir ferme, ce sont ses convictions. Et il était vraiment bâti sur la parole. C'est ça qui pouvait le pousser à autant demeurer ferme et consistant dans son appel et ses convictions. Et la bonne nouvelle, c'est que, comme on le dit toujours, après la pluie vient le beau temps. Il a eu des moments aussi de gloire, des moments glorieux. Premièrement, c'est qu'il a participé, dirigé plusieurs marches des Afro-Américains pour leurs droits civiques. Et éventuellement, il a pu tenir le grand speech que nous connaissons aujourd'hui, intitulé sous le nom de « I have a dream », j'ai un rêve, durant la marche de 1963 sur Washington, sur les traces de Abraham Lincoln, sur son mémorial. Et éventuellement, il a gagné le prix Nobel du combat contre l'inégalité raciale en 1965. Et éventuellement, il a aussi, dans ces dernières années de sa vie, il a aussi étendu son champ. Il a commencé à s'attaquer aux problèmes comme la pauvreté, le capitalisme, et il a commencé à mettre en place, planifier des marches et des activités pour traiter le problème. Et nous connaissons tous la suite. Il avait fini par, à la fin de sa vie, être tué, comme aussi avait été tué le président Kennedy. Et c'est comme ça que Martin Luther King était mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que sa mort, aussi triste et tragique qu'elle avait été pour sa famille, elle avait causé un réveil total dans tous les États en fait, des États-Unis. La communauté noire s'était réveillée. Et suite à cela, il y a eu un changement radical, comme les scientifiques appellent un effet papillon. La mort d'une personne a affecté tout un mouvement. Donc ça a ouvert, ça a apporté un nouveau jour en fait aux États-Unis pour la communauté afro-américaine. Donc, en bref, quelle est premièrement la clé et la sagesse que nous devons, les clés pardon, et la sagesse que nous devons retenir de cette histoire? La première chose que je voudrais communiquer à nos très chers téléspectateurs, c'est que souvent quand Dieu doit nous utiliser, il ne nous utilise pas toujours de manière glorieuse. Et c'est ce qui m'a beaucoup marqué avec son histoire, c'est que Martin Luther King de base n'était pas quelqu'un de connu, c'était juste un simple serviteur de Dieu qui était appelé à être un berger pour une congrégation. Mais à cause de ses convictions, il s'est retrouvé à se tenir et devenir même leader d'un mouvement qui affectait toute la nation. Je ne pense pas que c'est quelque chose qu'il avait prévu, que lui aussi ne savait même pas. C'est juste que
ses convictions et s'est disponibilisé en fait pour que Dieu puisse l'utiliser. Mais comme j'ai dit tantôt, c'est très important de comprendre que Martin Luther King n'était pas un activiste social, mais au contraire, c'était un activiste chrétien parce que ce sont ses convictions chrétiennes qui ont influencé ses actions. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui pour plusieurs de mes téléspectateurs auxquels tu nous parles de cette histoire, comment est-ce que ça peut, en quoi ça me concerne? Je tiens d'abord à m'adresser au premier type de personnes qui me regardent. Premièrement, tu es là, bon, tu ne crois pas forcément en Dieu, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas plutôt intéressé par la religion, mais je tiens à te signaler quelque chose, c'est que Martin Luther King a réalisé la raison pour laquelle il a été placé sur cette terre. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec ce qu'il a fait, éventuellement tout le monde ne le connaît pas, mais il a réalisé son objectif. C'est venu avec un prix et beaucoup de choses. Et c'est comme ça que je veux te poser la question, quel est le but de ta vie? Quel est le but de ta vie? La vie n'a pas de sens sans Christ. On vit dans une société où est-ce qu'on veut te faire croire que tu peux être correct et vivre sans Dieu. Mais la vérité, c'est que si tu n'as pas Dieu, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la vérité. Et ta vie, c'est comme Dieu décrit dans la Bible que, dans le livre d'Osée, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est-à-dire qu'il y a une certaine expérience, un cycle continu que quelqu'un expérimente dans sa vie parce qu'il n'a pas le Seigneur. C'est comme il fait du surplace. Tu as l'impression que ça va aujourd'hui, demain ça ne va pas parce que tu n'as pas Christ. Et tu peux penser que, voilà, bon, ton intelligence, ton argent et tout ça, jusque-là, ça peut régler beaucoup de tes problèmes. Mais n'oublie pas une chose. La Bible dit que par la force, l'homme ne prévalera point. C'est-à-dire qu'un jour viendra où tu feras face à certaines circonstances qui vont au-delà de ta sagesse, au-delà de tes capacités. Et c'est là que tu seras confronté aux réalités vraies de la vie. Et c'est là qu'on entre maintenant dans le spirituel. La vie est spirituelle, comme Pasteur Chris dit. Et tu ne peux pas naviguer dans ce monde en ignorant les réalités spirituelles. Et pour être spirituel, tu n'es pas forcément spirituel parce que tu deviens chrétien. Parce qu'il y a des gens qui sont spirituels, qui connaissent des réalités spirituelles, des principes, sans pour autant être chrétiens. Mais pour connaître la plénitude de la vérité, il faut recevoir Christ. Parce que même ceux qui sont spirituels mais qui n'ont pas Christ, la Bible dit qu'ils sont encore dans les ténèbres. Parce que Satan leur a vendu une vérité corrompue, pervertie, qui n'est pas la vraie que Christ apporte. La Bible dit que la grâce et la vérité sont venues avec Christ. C'est-à-dire que la vérité que l'homme cherche, la solution que l'homme cherche, c'est en Christ. Je ne parle pas ici de la personne qui est morte sur la croix, mais je parle de sa parole. C'est dans la parole. La Bible est la réponse et le message de Dieu à l'humanité. C'est pourquoi Paul dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour sauver. Donc Christ est venu, il est mort. Il a fait sa part. Aujourd'hui, maintenant, Dieu envoie des messagers dans le monde entier pour prêcher l'évangile afin que toi aussi tu puisses recevoir l'évangile et être sauvé. Comment faire pour être sauvé? C'est pas compliqué. La Bible dit qu'en croyant du cœur, qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Donc tout ce que tu dois faire, c'est croire de tout ton cœur et confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vais t'inviter à répéter cette prière après moi. Donc je vais te l'idée, te diriger au salut, the Bible way, comme Pasteur Christi. Je vais t'inviter à répéter cette prière après moi. Répète cela. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es mort pour mes péchés et ressuscité le troisième jour pour m'apporter la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci de m'avoir sauvé. Ma vie t'appartient à compter de ce jour. Merci de m'aimer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc tu es né de nouveau, tu es sauvé. Je te souhaite la bienvenue dans le nouveau royaume dans lequel tu viens d'être transféré en recevant Jésus-Christ, qui s'appelle Sion. Bienvenue dans la maison de Dieu. Tu fais partie maintenant du peuple de Dieu. Tu es un enfant de Dieu maintenant. Tu es né de nouveau. Sache que le Seigneur t'a écouté et il a répondu à ta prière. Sache que tu es sauvé, que tu as reçu la vie éternelle. Aujourd'hui, si tu mourrais, je ne dis pas que tu vas mourir, sache que tu seras des nôtres de ce côté-là. Donc, il y a un lien qui va apparaître ici en bas et tu pourras être capable de télécharger, recevoir le dévotionnel, la rhapsodie des réalités,
qui pourra t'aider à voir la pensée de Dieu dévotionnellement et t'aider aussi à étudier la Bible. C'est un plan, il y a des plans d'études bibliques qui pourront t'aider à connaître plus le Seigneur, éventuellement à connaître plus ta Bible. Donc, je vous souhaite encore je vous dis merci à tous d'avoir pu participer avec nous à cet épisode exceptionnel. Et je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau et excellent épisode. Merci et bonne soirée à vous. Au revoir. If you follow me forever. I promise to always never say. If you follow me forever. I promise to always never say never. Give me loyalty. I guarantee your safety. No ifs, no buts, no maybes.